Alors, aujourd'hui, on va décortiquer un truc essentiel dans toutes les bonnes histoires, la tension narrative. C'est quoi au juste? Eh bien, imaginez une cocotte minute, c'est exactement ça. C'est tout un art, une série d'étapes bien précises que les auteurs utilisent pour faire monter et monter et monter la pression sur leurs personnages, jusqu'à ce que tout explose. Et ça, cette phrase, c'est vraiment la clé de tout. Elle nous dit quelque chose de fondamental. L'attention, le suspense, ça ne vient pas des explosions ou des effets spéciaux, non pas du tout. C'est une question de cœur, tout simplement. Tout, absolument tout, repose sur une seule chose. Est-ce qu'on tient à ces personnages? Regardez bien cet exemple, c'est très parlant. D'un côté, un immeuble qui explose. Ok, c'est du spectacle, c'est impressionnant, mais on reste à distance. Mais de l'autre côté, si on apprend qu'un personnage qu'on adore est coincé à l'intérieur, là tout change. Le spectacle il se transforme en pure terreur. Pourquoi? Parce que l'enjeu devient soudainement personnel. Voilà pourquoi la toute première étape, la fondation de tout, c'est toujours la même, l'attachement. Avant même de penser à faire monter la pression, il faut que l'on soit investi, émotionnellement. C'est la règle d'or. Si on se fiche du personnage, franchement, on se fichera complètement de ce qui peut bien lui arriver. Bon, une fois que cet attachement est bien là, bien solide, on peut commencer à construire. On peut poser la première couche de pression. Et la plus importante, c'est celle-ci. Mettre le personnage dans une situation qui a l'air impossible, vraiment sans aucune issue. Une situation impossible, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est un véritable piège narratif. C'est un scénario où, peu importe la porte que le personnage essaie d'ouvrir, elle mène à un autre problème. Et souvent à un problème encore pire. C'est justement cette absence de solution facile qui crée chez nous cette anxiété, cette tension qui nous prend aux tripes. Ok, mais comment on la construit, cette fameuse situation? C'est un peu comme une recette. D'abord, on ferme toutes les sorties. Le téléphone, il marche pas. Les renforts, ils n'arriveront jamais. Ensuite, et c'est crucial, il faut que ça reste logique, organique. Par exemple, le détective n'appelle pas les renforts. Mais pourquoi? Pas juste parce que sa radio est cassée, ça serait trop facile. Non, c'est parce qu'il pense qu'il y a un traître dans son équipe. Vous voyez la différence? Et enfin, on monte le tout, petit à petit. Une complication, puis une autre encore, jusqu'à ce que le personnage soit totalement, complètement coincé. Alors, notre personnage est piégé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ajoute un deuxième ingrédient, un accélérateur, l'urgence. Parce qu'un simple délai, il faut faire ça avant telle heure, ça transforme n'importe quel problème en une course contre la montre, et là, les enjeux grimpent en flèche. Le plus connu, évidemment, c'est le bon vieux compte à rebours. Une bombe qui fait tic-tac, un poison qui agit, on le connaît tous. Chaque seconde qui s'écoule nous rapproche de la catastrophe. D'un coup, le temps n'est plus une idée abstraite, non, il devient un véritable ennemi, un adversaire bien réel. Mais attention, ça peut être bien plus subtil. Parfois, on a une grande échéance, genre 3 heures. On se dit, ça va, c'est large. Sauf que cette grosse échéance se décompose en plein de petites étapes, tout aussi urgentes les unes que les autres. Et là, d'un coup, il faut faire ci, puis ça, puis encore autre chose, et chaque tâche a son propre mini-compte à rebours. Les 3 heures de départ se transforment en un véritable casse-tête logistique où la moindre minute perdue peut être fatale. Bon, maintenant, on passe au niveau supérieur. On quitte le domaine du physique, de la logistique, pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus profond. L'émotionnel, l'éthique. C'est là que la tension devient vraiment insoutenable. Comment? En forçant le personnage à faire un choix, moralement impossible. Et là, le truc, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Pas de sortie de secours facile. Chaque option a un coût absolument terrible. Révéler la vérité et briser une famille, ou se taire et vivre avec le poids du mensonge. Sauver la personne qu'on aime plus que tout, ou sauver 10 inconnus. C'est un conflit de valeurs fondamentales, un déchirement intérieur. Et cette tension-là, elle est viscérale. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Un vrai dilemme moral, ça n'offre jamais de victoire. Le choix, ce n'est pas entre le bien et le mal, c'est entre deux mots. C'est choisir quel sacrifice on est capable de faire, quelle perte on peut supporter. Et peu importe la décision, le personnage est marqué à jamais. Il doit vivre avec. Alors, résumons. On a notre situation impossible, on a le compte à rebours qui tourne, et on a le dilemme moral qui déchire le personnage. Et maintenant? Maintenant, on va resserrer l'étau. L'idée, ce n'est plus d'avoir un seul gros problème, non. C'est d'accumuler les obstacles, encore et encore, jusqu'à ce que le personnage soit complètement submergé. Et pour que la pression soit vraiment totale, les obstacles doivent arriver de partout en même temps. C'est une attaque sur tous les fronts. Un obstacle physique, comme une porte blindée. Un obstacle psychologique, un vieux traumatisme qui ressurgit. Un obstacle social, la trahison de l'allié en qui on avait le plus confiance. Et pour finir, un obstacle logistique, l'équipement qui lâche au pire moment. Le personnage ne se bat plus contre une seule chose, il a l'impression de se battre contre l'univers entier. Et une des techniques les plus cruelles mais aussi les plus efficaces pour y arriver, c'est d'isoler le personnage. On commence par détruire son système de soutien. Hop, le premier allié est hors jeu. Ensuite, on lui coupe ses ressources. Plus de munitions, plus de batterie, plus aucun moyen de communiquer avec l'extérieur.
Il est seul et ses options se réduisent comme peau de chagrin. Et enfin, le coup de grâce, le plan B, le dernier espoir. Il échoue lamentablement. Toutes les portes sont fermées. C'est le fameux moment où tout est perdu. Le personnage est seul, sans ressources, sans plan, face à l'impossible. Mais alors, on peut se demander à quoi ça sert, toute cette torture? Pourquoi construire cette machine infernale? Eh bien, on en arrive au point d'ébullition de notre cocotte minute. Toute cette pression, ce n'est pas juste pour le spectacle, c'est un révélateur, c'est un outil pour découvrir qui est vraiment le personnage. Et cette phrase, elle résume absolument tout. C'est seulement quand un personnage n'a plus aucune bonne option, plus aucune issue facile, qu'il est obligé de montrer qui il est au fond de lui. Est-ce qu'il va s'effondrer? Est-ce qu'il va trouver en lui une force qu'il ne soupçonnait pas? Ou est-ce qu'il va faire un choix terrible, un compromis moral qu'il paiera toute sa vie? C'est à ce moment précis que l'histoire prend toute sa dimension. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question qu'on peut se poser pour toutes les histoires qu'on aime. Au final, quel type de pression est le plus révélateur? Qu'est-ce qui nous montre vraiment qui est un personnage? Est-ce que c'est la pression physique, la course contre la montre, l'isolement social, ou bien le poids écrasant d'un dilemme moral? Souvent, la réponse en dit très long sur ce qui nous fascine dans une histoire.